Aïcha, je t'aime. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de Miss Marvel. Un épisode ma foi plutôt sympathique cette semaine et qui va casser le rythme qu'on a eu depuis le tout premier épisode de cette série pour la simple et bonne raison qu'on est sur un ton différent, qu'on est sur une ambiance différente, qu'on est tout simplement dans un pays différent, on est dans une année différente si je peux dire ça comme ça et c'était vraiment très prenant. Je m'attendais pas à le dire durant cette vidéo mais c'était vraiment très prenant et très immersif pour vous dire qu'au début de l'épisode j'en avais vraiment rien à battre de l'intrigue d'Aïcha. Mais vraiment, je m'en foutais éperdument. On était en Inde en 1940 et tout. Je m'en foutais éperdument de cette histoire. Mais plus ça va, plus c'était prenant, plus c'était beau, plus c'était bien raconté, c'était un truc de fou. Je m'attendais vraiment pas à autant kiffer l'intrigue de Aïcha et à autant apprécier ce personnage parce qu'il a été vendu comme étant la méchante, elle a laissé tomber sa famille, etc. etc. Bon, moi je croyais vraiment pas ce que disait la mère de Kamala, mais plus ça va durant cet épisode, je pense qu'il y en avait pour 10 ou 15 minutes d'intrigue avec Aïcha et tout, c'était génial, j'ai adoré le personnage, comment ils ont montré le personnage, comment ils ont développé le personnage, comment on apprenait tout simplement à la connaître, c'était juste incroyable. C'est vraiment une personne en or, elle était tellement gentille, tellement sympa, tellement bienveillante aussi, c'était un truc de malade. J'aurais jamais cru autant apprécier un personnage qui a été montré uniquement pendant 15 minutes. C'était vraiment un truc de fou comment ils ont réussi à nous faire apprécier ce personnage, sa petite vie de campagne, le délire avec les roses, son mari, comment elle a eu sa fille et tout, comment elle a laissé tomber les siens qui sont un peu des méchants et tout. C'était vraiment très très beau. Par contre, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle crève. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle meure. Et limite, quand elle est morte, je m'attendais déjà pas du tout à ce qu'elle crève de 1. Et de 2, je m'attendais tout simplement pas à avoir des émotions. Mais finalement, si, j'avais vraiment des émotions quand elle est morte, tout simplement parce que c'était tellement bien ramené. On commençait à comprendre le personnage. On sait d'où elle est venue. On sait tout ce qu'elle a fait. On sait tout ce qu'elle a fait pour sa famille, pour survivre et tout. Et là, directement, elle se fait poignarder et tout. Ça me faisait mal à sa place. Et c'était vraiment super triste comment elle a laissé sa fille, comment elle a laissé son mari, comment vraiment elle a tout fait pour sa famille et comment elle a fini juste devant les trains et tout. C'était beaucoup trop triste. Après quand il y a eu Kamala qui l'a rencontré et tout, c'était vraiment génial. Alors je n'ai pas vraiment compris ce qui s'était vraiment passé, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu comme Naruto. Quand ils ont emprisonné le démon renard dans Naruto, ils ont aussi emprisonné le chakra de sa mère pour qu'un jour elle puisse lui parler et elle puisse lui expliquer ce qui est arrivé. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait la même chose et qu'elle a stocké un genre de souvenir, un truc dans le genre dans le bracelet pour le jour où Kamala va enfin apprendre la vérité. Elle sera là pour lui parler, pour lui donner la fameuse photo et pour tout simplement que tout le monde la comprenne. Et c'était archi bien foutu et c'était vraiment tellement bien travaillé. Et du coup il y avait un certain pardon qui s'est instauré avec toute la famille en général parce qu'elle était comprise comme une méchante, elle n'était pas vraiment connue de sa famille et tout. Et avec cette petite photo et quand Kamala a vraiment vu tout ce qui s'était passé, ils se sont tout simplement rendu compte que c'était vraiment une gentille, qu'elle avait vraiment rien fait de mal et que même la mère de Kamala, elle s'est rendue compte qu'elle avait tort et c'était vraiment super beau et super bien ramené en fait. En ce qui concerne le fameux logo de Miss Marvel, alors je ne sais pas si dans les comics aussi c'est comme ça parce que je suis nul en ce qui concerne les comics Miss Marvel, mais en fait le nom Kamala ça commence avec un kef en arabe et du coup quand elle était en train de se battre, il y avait son collier qui s'était brisé et du coup il y avait uniquement la lettre kef qui était restée tout simplement et du coup quand on la tourne un peu ça donne le fameux logo de Miss Marvel. J'avais jamais vu ça venir. Alors est-ce que ça se passe aussi comme ça dans les comics? Est-ce que c'était bel et bien l'inspiration pour le logo de Miss Marvel? C'était juste un kef en arabe qui était un peu retourné? Est-ce que c'était juste bien fait pour la série? Mais c'était archi stylé et j'ai vraiment adoré le tout petit easter egg quand il y avait sa mère qui a pris le bracelet et tout. On voyait que c'était bel et bien le logo de Miss Marvel, mais vraiment c'était archi bien foutu. D'ailleurs pour ceux et celles qui s'y connaissent en comics, dites-moi vraiment en bas dans les commentaires parce que je veux vraiment savoir si c'était comme ça dans les comics aussi ou si c'est vraiment fait uniquement pour la série. Après je ne veux pas prendre la grosse tête parce que maintenant ça fait 3 vidéos Miss Marvel que je prends la grosse tête, mais j'avais encore raison en ce qui concerne l'écharpe, mais finalement il est pas mort. Je vous avais dit que son pote allait mourir et qu'elle allait prendre son écharpe, mais finalement il est pas mort et lui a tout simplement donné l'écharpe. Alors voilà, j'avais en 50% raison en fait. En tout cas pour revenir un peu au flashback et tout ce qui s'était passé avec Aïcha et tout, désolé mais je peux pas vraiment en finir parce que c'était vraiment trop bien. C'était vraiment une ambiance super prenante, tu te mettais à la place des personnages, c'était tellement bien filmé, c'était tellement bien réalisé et tout que tu étais tellement immergé dans le truc, c'était un truc
truc de fou. Et même avec les trains, tu ressentais à quel point les gens ils étaient dans un désespoir, à quel point c'était la merde de partout, à quel point tout le monde avait peur. Ils ont vraiment réussi à nous faire ressentir ça, et à un certain moment on était même limite avec eux quand on voyait Kamala entre tout le bande et tout. C'était archi prenant comme ambiance et j'ai vraiment adoré. Après, en ce qui concerne le fameux portail qui s'est ouvert et tout, je ne sais vraiment pas ce qui s'était passé, comment il s'est ouvert, je sais pas. Est-ce que la Nejma elle est morte ou pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cameron, je ne sais pas. Alors me demandez pas en commentaire pourquoi j'ai pas abordé le sujet, parce que j'ai absolument aucune idée de ce qui s'est passé. Alors est-ce que mademoiselle Nejma est devenue gentille? J'en doute très très fort, parce que la meuf elle a très clairement laissé son fils chez Damage Control. Du coup je ne sais pas vraiment si elle est devenue gentille à la dernière minute de sa vie, parce que juste après en fait le mec il a eu des pouvoirs. Alors est-ce que je sais des comics Miss Marvel, Cameron il a des pouvoirs, il devient méchant puis il redevient gentil, dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais est-ce qu'ils sont en train de faire le même arc scénaristique? J'en doute, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est gentil et qu'il veut aider Kamala tout simplement. Il l'a fait à 10 000 reprises, alors je ne sais pas vraiment comment ils vont traiter toute l'intrigue avec Cameron et tout. Mais en tout cas il reste uniquement un seul épisode et je ne sais vraiment pas quelle direction est en train de prendre la série en général. Parce que d'un côté le portail en fait j'ai vraiment rien compris. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont passés de l'autre côté? Pourquoi il y avait des trucs qui étaient en train de tuer des gens? Franchement j'ai vraiment rien compris à tout ce qui s'était passé. En ce qui concerne le deuxième bracelet, ça aussi on sait toujours pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors globalement il nous reste un seul épisode et vraiment pas mal de questions. Mais je n'ai vraiment pas peur, parce qu'en général avec Marvel Studios c'est un peu leur touche artistique, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'à chaque fois il nous reste un seul épisode et 10 000 questions avec ce dernier épisode, et ils réussissent à répondre à quasiment toutes les questions, alors je m'en fais pas vraiment trop. Du coup voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne ce 5e épisode de Miss Marvel. N'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous l'avez trouvé sympa? Est-ce que c'était pas vraiment le cas? Mais surtout, je veux vraiment connaître votre avis en ce qui concerne mademoiselle Aïcha, cette femme incroyable. Franchement, cette femme à marier quoi, on va pas se mentir. Bref, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici sur ma grosse gueule qui n'est pas si grosse que ça. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiat, portez-vous bien.